Yoranzuya. On est de retour. Aomori, c'est terminé. On est un peu plus loin. On reste toujours dans la même préfecture, mais par contre, cette fois-ci, on est du côté de Hachihone. Je découvre qu'en plus, il y a un Gigo juste à côté. Peut-être claquer quelques crédits après cette visite. Suivez-moi, c'est partito. Allez, basta così. Il est encore tôt le matin, ce qui est cool. On va pas croiser de grand monde. Ça devient une habitude, hein, la petite partie TCG. Ouah, par contre, c'est calme, hein. Il y a deux cartes qui se battent en duel. Côté Dragon Ball Fusion. Alors... Ok... Toujours... Les machines à gacha, les UFO... Est-ce qu'il y a un truc à faire dropper? Oh là là, le Mofu Sand. C'est un Mofuba comme dans Dragon Ball, sauf que tu attrapes des chats déguisés en abeilles. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc là, en fait, le principe, tu vas chercher les balles Pokémon au fond, tu les lances et il faut que ça se pose dans le plat à crêpes là. À crêpes au poulpe. Donc là, il y a tout pour faire du camping. Les Japonais adorent faire du camping. C'est une activité complètement normale à faire en famille. Ils aiment bien s'évader comme ça. Mais c'est le camping suréquipé. Hein. La partie Gachapon est énorme. On a des rangées de WCF. Wano Pissu. Et là, c'est que des acryliques. Je peux comprendre que certains appellent ça des lots de merde, mais moi je trouve ça sympa les acryliques. Quelques-unes à côté d'autres figurines, c'est cool. Waouh! Alors là, en fait, je me base sur les prix qu'on a déjà vus. 6005 pour celle-ci, 5300 pour celle-ci, c'est vraiment les Ichiban du moment. Et là, c'est combien? 18 000, ça m'a l'air extrêmement cher, les amis. Alors, je sais que je ne suis pas un expert, peut-être qu'ici il y en a. Mais moi, ça me semble un peu abusé. Regardez, celui-là, on l'a vu combien de fois? Le présentateur, il est à 4006 ici. Alors, il faut dire que cette boutique, je m'autocoupe juste pour regarder cette figue Mega House. Enfin, cette figue. C'est plus de la figue, là. Hein. Je sais pas si c'est de la résine, ça me paraît peu cher pour de la résine, mais c'est peut-être le cas. Oui, cette boutique n'est pas très éloignée non plus du centre de Hachihone, qui n'est pas non plus une très grande ville en soi. Mais c'est peut-être pour ça aussi, s'il y a peu de concurrence, parce que je sais pas s'il y a énormément de shops autour, je ne pense pas, bah, ils peuvent un peu fixer les prix. Hein. Toujours sympa de regarder des covers de DVD Ghibli. Si en plus elles ont pris le soleil. Enfin là c'est des imprimés je crois, ouais. C'est juste...
Là, on passe devant le coin jeu. J'ai déjà vu une vitrine, 2 vitrines. Du Daima, le lot, 5000 pour 4 figurines. Ça va. Il y a l'air d'avoir une borne en panne. C'est vrai d'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais on n'était pas accueillis par un poste. Je suis un peu déçu, ça voudrait dire que ce n'est pas l'école du gameplay, ce Yorozuya. Je suis sûr qu'il doit y avoir quelque chose à se mettre sous les mains. Alors pas ça, bien sûr. C'est lourd, je sais. Allons voir de l'autre côté. Voilà, la caisse. Je me montre bien. Ah oui, non, c'est juste le counter pour vendre. Et là, c'est plutôt la sape. Et il y a encore un catcheur là de pompe. Voilà, franchement, faut le vouloir pour 500 yens pour essayer de gagner une paire pareille. Non, mais la plupart, je les touche même pas avec un bâton, tellement elles sont laides. Alors, il y a de la vitrine. Alors, sous vitrine, est-ce qu'on a des modèles un peu hype? Ah ouais. On a le Rubber Dunk Off-White. Ce coloris est uniquement réservé à l'Asie. Je le sais parce que moi j'avais le modèle européen qui était un peu moins joli. On a de la Chicago Dunk. Ah, on a la Suprême aussi là. 128 000 yens. Ouais. Bon, après, je veux pas être médisant, c'est quand même l'école du style, le Japon en général. Là, c'est... il y a de la Jordan 3, je sais pas ce que c'est, un peu genre Burberry là. Par contre, ça a pas l'air confortable du tout. Non, je me trompe, c'est de la 5 ça. Et là-bas, dernier petit tour. Ah, on a de l'info. On a de l'informatique. Je me demande s'il y a des énormes cartes graphiques d'occasion dans ce genre de boutique. Je vais regarder. Regardons. On me dit bonjour. Ils sont cool niveau caméra ici. On n'a eu aucun problème dans cette enseigne. Et ça, c'est vraiment bien. Des casques. Des appareils photo. Oh là là. J'ai vu un ampli. Regardez-moi cet ampli. Le lecteur radio cassette. Ça avait pas l'air d'époque. Hein. On est d'accord. Hein. Ça avait l'air d'être une genre de chinoiserie déguisée en matos des années 60. Ah bah ok, bah là il y a de la carte. Je vais en parler. Et bah ouais, voilà. Par exemple, pour vous faire une idée, ici, une 2080, c'est 60 000 yens d'occasion. Et en plus, c'est du matos testé. Et j'imagine aussi qu'il y a un petit délai de retour. Ah bah c'est cool, c'est exactement ce que je voulais voir. 2080 super, 60 000 yens. Ça me paraît pas cher. Il y a un problème, je pense, non? Bon, en tout cas, c'est un super bon prix.
Je jette un coup d'œil quand même au Mac, même si certains d'entre vous en ont un fiche. Et les AirPods. Alors les AirPods, malheureusement, je pense que le prix affiché, ça doit surtout correspondre au niveau de batterie de ces petits engins. Allez, on va voir les jeux maintenant. On va faire une petite choré Minecraft, évidemment. Donc oui, je confirme, hein, c'est pas l'école du gameplay. Mais ça ne veut rien dire. De ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils vendent. Allez. Les amiiboteries. Quel est l'amiibo le plus cher? Écoutez, le Kid Icarus, là, il est à 6000. Ah, Bob. C'est ça, non, Rob. Ouais, Rob, Bob, ça va. 10 000. Est-ce que ceux qui sont en haut sont plus chers? Non. Ok, du current gen. Et là, on a quelques consoles en boîte. Game Boy Advance, une Pocket. J'aimerais comprendre les deux prix. Il va falloir que je me renseigne. La Purple Micro, 15 000, 30 000. Faut que je sorte le téléphone. Oui, pour ceux qui se demandaient si je parlais japonais, très mal. Oh, la Game Boy Light en loose à 20 000, on l'a vu à 10 000. Hein. Et on a vu à 24 000 en boîte. Et là, il y a plein de PSP. Et les Vita en dessous. Alors, certains l'auront sûrement deviné avant moi. C'est le prix de rachat, tout simplement. Vous venez avec ce matos-là et ils font à peu près une marge de entre 50 et 60%. Alors, moi j'ai mis un petit doute quand même là-dessus, parce que quand on lit les avis sur cette enseigne, en général, ils sont assez connus pour acheter pour une bouchée de pain les choses. Hein. Bon, en même temps, les gens, pour la plupart, viennent ici se débarrasser. Voilà, bah, là on a des bons prix. Voilà, une manette Saturn. Je voulais avoir un référentiel correct. 800 yens, c'est très bien. Voilà. Merde. Je rangerai plus tard. Promis. Je vous jure. Je vais même m'en prendre une. Ok. Alors, c'est un petit coin rétro. Par rapport aux autres boutiques de la même enseigne qu'on a déjà vu ensemble. Akira en boîte Famicom. Super boîte, hein, au demeurant. Ah, un petit peu Sunfade, mon cœur chavire. C'est une Kaden Sensu 3 2000. Mais tout ça c'est fatigué, hein. Ah là, les boîtes. Rockman X 5000, il a pas l'air complet. Breath of Fire. Quand Capcom faisait des RPG qui tenaient la route en fait.
Qu'est-ce que le Goemon 1005. Ah oui, mince, quel est le nom de ce shoot? Super shoot. Le truc 88, ça ne me revient plus. 2000 yens. Oh là là, ce Kirby et Prisme. Live Alive en loose, 2000. Avec un sticker bien jauni. Mario World, 1000 yens. Donc, désolé de regarder tout le temps les mêmes titres, mais bon, Goemon, voilà quoi. C'est quand même des purs jeux. On peut pas se tromper quasiment jamais en achetant le Goemon. Le F0X 1500. Encore un peu de PlayStation. Oh, Puzzle Bubble 2000. Ogre Battle 800. J'avais oublié l'existence de jeu. Rockman Soccer 1500. Oh, j'ai envie d'y jouer maintenant. Ok. Ensuite, côté console. Bon, on retrouve les fameuses Saturn à 7000 yens. Normalement, celle-ci devrait être à 7000 aussi. 12 000. Voilà. Là, c'est un cas d'école. Hein. Il y a un peu de Saturn. On va aller voir les vitrines aussi après. On va voir de ce côté. Et là, on a aussi un modèle 1 à 12 000. Quand même moyen de se faire enfler de 5000 yens alors qu'on est à quoi? Une demi-heure de Shinkansen de la précédente boutique qu'on avait regardée. GameCube qui a l'air pas si complète que ça. 6500, c'est ça? Ouais. Et là, la Famicom 9700, elle est tellement sunschlag. Oh, il me la faut. Je me contente de la photo. Et là, on en a des un peu plus corrects. Celle-ci, c'est la mieux. 10 000 yens. Bon, après, il y a des traces de pisse ou je ne sais quoi. Non, elle est de gras. Ok, niveau accessoires, je monte la cam, mais à part des trucs de jeux musicaux, il n'y a rien de très exotique. Les PS3, on n'en a pas parlé très souvent sur cette chaîne, mais c'est 7002. Il paraît que c'est le moment de se blinder en PS3 quand on vient au Japon, ce qui est tout à fait logique vu que toute collectionnite est un peu cyclique. Forcément, à un moment ou à un autre, il y aura des jeunes qui ont la vingtaine qui voudront refaire leur jeu nostalgique sur cette console. Ok, ça c'est que de la console mini. Ok, Neo Geo Mini, 6000 yens. Et là on a WonderSwan. Petit carré WonderSwan avec ce jeu Gundam là à 250 000 yens. SD Gundam. Ce qui est marrant, c'est que, si je dis pas de bêtises, c'est aussi un SD Gundam dans la collection Famicom Mini, qui est le jeu le plus cher, qui devait être un jeu Club Nintendo ou autre, qui est pas dans ces quasiment ce prix-là. Je l'ai vu, je crois, à 180 000 yens à Mandarake une fois. Donc en fait, j'ai pas le full set. Il me manque le, il me manque le meilleur. PlayStation Mini, on a un peu de Game & Watch fatigué. Cette neck qui est très jolie. Pas tout à fait assortie, mais 18 000 yens. Et là, on a de la Mega Drive 2 en loose à 10 000 yens. Oh là là, c'est cher. Alors, il y a une Core Graphics quand même en boîte à 18 000 yens. Ça a l'air poussiéreux tout ça. Je me demande depuis combien de temps c'est là.
La Crystal, la meilleure quand même, le meilleur modèle. 23 millième. PS1. Ouais, j'ai envie de dire, je pense en termes de volume, il y a peut-être 2 fois moins de choses dans cette boutique. Ça reste correct, hein. Gambuyu de l'Advance. Mr. Driller, très bon jeu. Donkey. Ah, c'est Golden Sun, 6 millième Golden Sun. Tales of Fantasia. Ok. Donc quand je parle des Famicom Mini, c'est ça. Hein. C'est des jeux Game Boy Advance. Dans un packaging, je crois qu'on n'a pas fait mieux en termes de rétro. Et en dessous, on a un petit peu de Game Boy en boîte. Du SD Gundam, décidément. Les classiques avec les Monster Pocket et compagnie. Et ça, un Wario Land 2 Game Boy Color. There is no manuel. Pas des manuels dans cette boîte. 1500. Alors on va peut-être commencer à regarder une petite vitrine dédiée à tout ce qui est portable. On a les deux gros Castlevania, la GBA, 40 000, 20 000. Hein. Le Pokémon, tout est extrêmement cher. Que ce soit le loose, pour vous faire une idée, Yellow 2000, 1005, 1000, rouge et vert, et puis là en boîte, c'est du Pokémon à 15 000, la bleue, là, leur Tortoise 25 000. Calmez-vous. Game Boy Color, le Zelda 7600. Et la GBA. On a le très bon Dragon Ball à 19 000. Rhythm Goku 6200. Oh, Metroid Famicom Mini 10 000. Le premier Zelda 4000. Il n'y a pas grand chose. Il y a encore du loose. Sûrement des jeux qui cotent un peu plus. Vais-je repartir avec seulement une manette? Qu'est-ce qu'on a ici? Famicom. On a au loin, je vois un Batman. 12 000. On a le jeu versus là, des Tortues Ninja. 20 000. Bon jeu, hein. Dracula X, 28 000. Ok. Alien vs Predator, 7 000 en loose. Et le Final Fight, TAF, à 11 000 Sunfaded. Qui est ce personnage UFO là? J'ai envie d'être son ami. De la Famicom, on a les Dragon Quest qui sont fatigués eux aussi. Les boîtes, pas ça du tout. Toujours les mêmes wizardries. Et il y a une jolie sélection quand même de PC Engine. Un peu de Super CD-ROM. Donc 7500 Sunfaded, Altered Beast, 3300. Ouais. R-Type 2, 7500.
Ah, Gale of Thunder, 14 000. Hop. Et en bas, c'est surtout de l'OST. Passons à côté. On a de la Mega Drive. Ouais, Street of Rage 3, 30 000. Ninku sur Game Gear, 7 000. Ouais, Grey Lancer, 68 000 yens. Le Thunder Force 3 à 8 000 yens. Même les poses Fantasy Star, tout sunschlagué à 2500 yens. PS2. Les jeux, est-ce qu'il y a des raretés? C'est surtout... Bon, il n'y a pas tant de rareté que ça. Je savais même pas qu'il y avait un jeu Nadia à 20 000 yens quand même. PS1. Strider 1 et 2, c'est une compile. Ok. Saturn. Ah. Chouaniki. Chouaniki m'intéresse, mais s'il est complet uniquement. Symphony of the Night 21 000. Salamander 9700, c'est très cher. Konami Antique MSX Collection pour rejouer à Pingu. Le premier jeu de Kojima. Et on a un Donjons et Dragons bien sunfadé aussi là. Virtual Boy en boîte, 60 000 yens. Les jeux sont livrés avec, j'espère. Parce que la conjonctivite ne va pas arriver toute seule, hein. Faut jouer, hein. Eh bien écoutez, ce petit tour s'achève. Quoique, on repasse une dernière fois quand même sur les armoires Billy. Les jeux qu'on trouve partout, 1500. Si on trouve un Chrono Trigger, on pourrait comparer. Mais sinon, Nintendo 64, il y a très peu de choses en boîte. À part des jeux de baseball, wow, c'est triste. Bref, 1300. Le FF6. Allez, je vais dire 2000. 2005. La boîte est en bon état. Mais écoutez, c'en est fini de ce petit tour. On replonge un peu dans les allées pendant que les employés font leur travail et que nous on regarde les clear files. On va faire le petit bilan en chemin. Et écoutez, je pense que quand on n'a plus rien à dire, faut se taire. Du coup, à tout de suite. Bon, c'est un peu plus calme ici. On est là pour le bilan et moi je vais bientôt manger. Et ça s'invente pas, j'ai trouvé un resto hawaïen.
sur le bord de la route. Donc pour moi, ça sera un Loco-Moco. Et d'ailleurs, ce magasin n'était pas si loco que ça. C'était vraiment pas fou. Vraiment, les prix étaient abusés. C'était abusé. J'ai rien acheté. Et le même constat sur ce type de boutique, ça a été picoré au fil du temps. Et j'ai l'impression qu'ils galèrent pour avoir du stock. En tout cas, du stock de qualité. Non pas que les jeux en loose, c'est pas de la qualité, mais bon, je pense que on le voit, il y a toujours des murs et des murs de jeux en loose, quoi. Donc le nerf de la guerre, c'est quand même les jeux complets en boîte. Donc pour moi, c'est un fiasco, malheureusement. De là, ne pas conseiller ce genre d'endroit, quand même pas, ça reste toujours une bonne expérience. On se revoit très très vite, j'ai vraiment envie de faire un hard-off. Et ça tombe bien, pas très loin. Partagez, suivez, likez, et à la prochaine.